Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais prendre quelques minutes ce soir pour parler un petit peu de l'ouverture de la truite qui va arriver très prochainement. Peut-être même qu'au moment où je publie cette vidéo, elle sera déjà passée. Je vais voir un petit peu comment je vais pouvoir faire. L'ouverture de la truite, c'est un moment que j'adore parce que c'est, on va pas se mentir, une pêche magnifique, ce qu'on pratique souvent dans des endroits particulièrement sauvages. Quelque chose que j'aime beaucoup, mais que j'ai tendance à délaisser un petit peu au profit de la pêche du carnassier un peu plus tard au fur et à mesure que la saison passe. Donc je vais pas essayer de vous faire croire que je suis un bon pêcheur de truite ou quoi. Mais c'est juste qu'avec les années, j'ai quand même réussi à accumuler quelques techniques et je vais essayer de vous en partager tranquillement aujourd'hui quelques-unes. On va parler un petit peu du matos moulinet canne et après je vais aborder quelques leurres que j'aime beaucoup utiliser. Ça va être sympa, d'autant plus qu'il y a quelques jours j'ai reçu un super colis que je me suis fourni chez l'ami Eric du magasin Fishing Golf avec des leurres de fou. Enfin, vous allez halluciner, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà, on va commencer je pense avec canne moulinet parce que ça va être le plus rapide et c'est quand même très très intéressant. Alors moi je pars d'une logique quand je pêche la truite. Dans les cours d'eau où je pêche, il y a pas mal de gros poissons. Et il est hors de question que je m'autorise à perdre un gros poisson à cause d'un matériel non adapté, à cause d'un matériel trop léger, que ce soit la ligne ou la canne trop flexible et pas assez puissante. Donc j'utilise le même matos que pour le black bass en pêche light. Donc là vous avez l'ensemble que j'utilise pour le black bass en pêche light. La seule différence pour la truite, la seule chose que je change, c'est le moulinet. Je passe d'une taille 2500 à une taille 2000. Simplement parce que quand on pêche la journée, la truite, on sent quand même la différence entre les deux tailles. Le moulinet est plus léger quand même. En taille 2000, c'est logique, hein. Il est plus petit. Et puis la tresse, j'utilise du 8 centièmes à peu près, donc je peux passer en 9 centièmes dans les endroits encombrés. C'est très gros quand même de la tresse de 8 centièmes ou 9 pour la truite. Enfin, je me réfère à ce que je vois d'habitude, je vois rarement des pêcheurs qui pêchent avec les lignes aussi grosses, mais c'est parce que j'ai pas envie de perdre un poisson comme je l'ai dit. Après au niveau du fluoro, je suis souvent sur du fluoro de 17 centièmes. Après quand je pêche dans les endroits à fort courant, il y a des rivières assez importantes où on peut tomber pareil sur des gros poissons, je peux monter en 20 centièmes. Souvent quand je pêche avec des leurres dures qui valent pareil assez cher, c'est un critère aussi, hein, le prix du leurre. C'est sûr qu'on va pas pêcher de la même manière, enfin moi en tout cas je pêche pas de la même manière avec une cuillère à 5 euros qu'avec un leurre dur à 25 euros. On n'a pas envie de le perdre, de le laisser au fond de l'eau, c'est clair et net. Donc voilà, ça c'était pour ligne et moulinet. Après au niveau de la canne, là je suis sur la canne light comme j'ai dit. Pêche du bass, donc ça c'est une 5-17 grammes Mojo Bass, mais elle est carrément puissante. Vous pouvez sans souci pêcher avec des choses un peu plus light, qui seront évidemment beaucoup plus adaptées à une pêche sportive de la truite, avec des sensations qui seront décuplées. Vous allez prendre des cannes qui sont faites exprès, il y a plein de modèles, je les ai pas en tête parce que c'est pas trop ma pêche de prédilection, mais il y a plein de modèles qui sont faits pour. Au niveau des leurres, on va pouvoir s'attaquer au sujet que je trouve le plus croustillant. Les leurres que moi j'utilise, donc j'ai une boîte avec pas mal de leurres souples parce que j'essaye de plus en plus d'utiliser des leurres souples pour la truite. C'est pas chose facile quand on n'est pas habitué, mais ça permet de prospecter notamment les trous d'eau. C'est ces zones un peu plus profondes que souvent on a du mal à prospecter avec des leurres traditionnels, et c'est là où on peut faire beaucoup plus facilement des gros poissons qui sont cachés vraiment en profondeur. Donc avec les leurres souples, ça va nous permettre de prospecter lentement ces zones-là. On a par exemple le mini black minnow que j'adore. Voilà, c'est un leurre qui accroche très peu parce qu'il est équipé d'un hameçon texan. Et puis la texture de la matière souple lui permet d'avoir une nage magnifique. La queue qui frétille à peine, ça rend les poissons dingues. Et puis on a une tête plombée très importante, assez volumineuse, qui va te permettre au leurre de garder le fond, puis on va bien sentir quand on tape sur les rochers, etc. Donc ça va nous permettre vraiment de rester juste au-dessus du fond et de ramener doucement. Et aussi, assez intéressant avec ce leurre, on va pouvoir faire face à la puissance du courant. Ça va nous éviter d'avoir la bannière qui emporte le leurre à 10 km/h en aval. Voilà, on va pouvoir vraiment pêcher correctement malgré un courant assez important. Donc ça c'est bien, toujours dans les leurres souples. Un que j'adore, c'est le Rock Vibe de chez Renz. Donc lui il a fait ses preuves 1000 fois, notamment sur la perche, il est vraiment très performant. Il est aussi très bon sur la truite, mais il faut trouver la tête plombée adaptée. Vous allez adapter évidemment la tête plombée en fonction du spot euh, sur lequel vous pêchez. Il y a un leurre qui ne paye pas de mine mais qui est redoutable,
c'est les imitations de crustacés, de petites crevettes qu'on peut retrouver sur le fond. Donc celui-là il ressemble pas à grand chose, mais ça marche du feu de Dieu. C'est un petit crazy fish, il a perdu les deux petites antennes, mais pourtant il marche quand même presque mieux. Enfin, c'est un truc de fou, les truites arc-en-ciel et même fario. J'ai pris de la fario avec et elles adorent ça. Elles viennent le ramasser sur le fond en fait, un peu à la façon que font les black bass. Elles s'approchent doucement et puis elles finissent par l'aspirer. Voilà, petite créature vraiment sympa. Là j'en ai une autre qui nage pas trop, mais on n'a pas besoin de les faire nager. C'est vraiment, les poissons viennent par curiosité et puis ils les aspirent. On va attaquer leurre dur et après leurre métallique. Ça c'est un leurre que j'aime beaucoup. C'est le premier leurre dur avec lequel j'ai vraiment fait de belles pêches, notamment en lac sur des poissons assez gros. Je l'ai équipé d'hameçons simples. Ça c'est un sujet assez important. Je me permets de faire une petite parenthèse pour ça. Les truites, vraiment c'est le poisson que j'estime qu'il faut blesser le moins possible. Alors il faut absolument écraser les ardillons, autant sur les autres poissons, brochets, black bass, bon, c'est mieux si on le fait, mais c'est pas essentiel. Alors là sur les truites, il faut absolument les écraser parce que c'est tellement fragile, une erreur est vite arrivée. Et si on peut, c'est mieux mettre des hameçons simples. J'ai pas trop constaté de décroches supplémentaires, mais en tout cas pour les no-kills c'est beaucoup mieux. Donc voilà, fin de la parenthèse sur les hameçons, mais c'était quand même important d'aborder ce sujet. Au niveau du tricorol, ça c'est un leurre qui coule assez vite. En plus il est actif à la descente, donc ça c'était bien. Je me suis déjà pris des touches de truite à la descente, c'est-à-dire qu'on lance le leurre, il coule un petit peu comme ça. Et il faut faire attention donc à la bannière quand on le lance, parce que on voit assez vite la touche quand la truite le saisit à la descente. La bannière se tend d'un coup et puis il faut envoyer le ferrage directement, sinon on rate la touche. Donc vraiment un très bon leurre qui permet de prospecter des zones un peu plus profondes que d'autres leurres durs qui sont vraiment plutôt vers la surface. Là je vais sortir le gros matos les amis. C'est ce qui m'a envoyé l'ami Eric. Voilà, j'essaie d'organiser tout ça. Tout ça c'est beau, tout ça je l'ai eu sur le magasin de l'ami Eric. Et sur ce magasin, eh bien, j'ai réussi à vous obtenir un code promo de 10% avec le code MULTA. Donc voilà, à chaque fois je remercie Eric pour sa générosité. Et là il m'a fait le plaisir de prolonger le code promo, je ne sais pas jusqu'à quand ça va s'arrêter. Vous pouvez en profiter si vous voulez faire des économies. Et je vais du coup aujourd'hui avoir le plaisir de vous montrer tous les leurres que je me suis fournis chez lui. Donc on a pas mal de leurres dures. Duo, alors moi je m'y connais pas trop en leurre dure parce que c'est souvent assez cher avec la truite et ça m'embêtait de jeter des leurres qui valent une vingtaine d'euros. C'est pas dans mes habitudes d'utiliser des leurres trop chères, mais bon, maintenant que je m'investis de plus en plus dans la pêche, ça commence à occuper de plus en plus de mon temps. Je me permets certaines choses que je me permettais pas avant, comme ça justement. Hop là j'ai trié, on a tous les leurres dures là et 3 leurres métalliques. Alors au niveau des cuillères, j'en ai pas parlé jusqu'à présent. Moi j'étais un adepte des cuillères MEPS à l'ancienne qui valaient pas super cher. J'adorais les argentés avec les points rouges, mais des fois je passais sur du doré. Alors j'ai jamais trop compris la règle du doré argenté, ciel couvert. Enfin j'ai compris la règle, mais ça s'est jamais vérifié dans mes sessions de pêche. Alors ce que je faisais, j'avais une stratégie, mais c'est pas la même que les autres. En fait, à l'ouverture, je regardais ce que les gens utilisaient, et si je voyais une majorité de cuillères argentées, je passais sur du doré, et voilà, vice versa. Et j'essayais de trouver un petit peu une pêche originale comme ça, et des fois de sauver la situation, ou même globalement de faire une meilleure pêche que les autres avec cette stratégie-là. Ça m'a souvent bien réussi. Et là, on a des cuillères que j'ai jamais utilisées, que m'a envoyé Eric. Je vais vous les présenter quand même, évidemment. Là on a un micro spinner, donc c'est pas vraiment une cuillère mais ça reste un leurre métallique. Micro spinner que j'adore utiliser sur le bass, mais sur la truite j'utilise pas trop. Je vais pas vous en parler maintenant parce que c'est un leurre que je n'utilise pas comme j'ai dit, et j'ai pas envie de parler de quelque chose que je ne connais pas. Mais j'ai très hâte d'utiliser le micro spinner. Après au niveau des cuillères, donc ça c'est des vraies cuillères, on a une tournante et une ondulante. Ça c'est l'ARS, très très connue. Alors je l'ai jamais eu dans les mains, mais je la connaissais de nom. De chez Smith. C'est une cuillère qui est connue pour tourner en fait à la moindre action. Dès qu'on la lance, elle commence à se mettre en action de pêche, donc ça c'est génial. Ça permet de décider des poissons difficiles dans des petits cours d'eau notamment, parce que moi j'adore utiliser les cuillères dans les petits cours d'eau, contrairement aux leurres dures que je vais plutôt utiliser dans les rivières assez larges. Donc ça va être vraiment génial.
Après, cuillère ondulante équipée avec hameçon simple que je vais adorer utiliser sur des zones assez peu profondes. Ça vaut que 10 euros, c'est pas très cher. Et l'ARS vaut pareil 10 euros, je crois. Vraiment, c'est pas cher. En plus, c'est pas trop des leurres qui se perdent facilement parce que ça s'envoie pas aussi loin que les leurres dures. Donc, j'ai remarqué qu'on les perd pas aussi facilement et puis ça accroche pas trop. Donc là, qu'est-ce que c'est? Je vais parler un petit peu des modèles. On a du Jackson, l'artiste, je crois. Non, Meteora, pourtant, moi je suis nul, hein, je connais que l'artiste de Jackson au niveau des leurres dures. On va me prendre pour un inculte de la pêche. Mais Meteora 63, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Après, là, on a du Select, ça je connais pas du tout. Select de chez Smith, ok. Il est assez longiligne, pas très trapu. À mon avis, il va s'envoyer très facilement et très loin. Il va être assez pratique à utiliser en lac, je pense, avec un signal fluo sur le dos. Je pense qu'on a fini pour les leurres, j'ai quand même assez parlé. Je vais quand même vous lâcher 3-4 techniques que je me rappelle des années précédentes, des choses assez importantes je trouve. À l'ouverture, on est beaucoup au bord de l'eau. Ça peut paraître logique pour certains, mais moins pour d'autres. Essayez absolument de regarder partout les mecs ce qu'ils utilisent, comment ils pêchent, et essayez d'aller, pas à l'inverse, mais de ne pas faire ce qu'ils font, de sortir d'autres leurres, de pêcher à d'autres endroits, et pour sortir votre épingle du jeu, il faut essayer de faire dans l'originalité. Pareil, si vous voyez une zone magnifique, n'hésitez pas à pêcher les zones autour, parce que moi au début j'avais tendance à pêcher que les trous d'eau magnifiques, les pierres, etc. Et il y a des zones moins propices que je ne pêchais même pas, parce que je voulais gagner du temps et je pêchais que les zones magnifiques. Et des fois dans les zones magnifiques on prend rien, et alors qu'on fait du poisson sur les zones qui payent pas de mine. Alors la morale c'est vraiment qu'il ne faut pas sélectionner, il faut essayer de lancer un petit peu partout. Et si on voit un pêcheur sur une belle zone qu'on voulait prospecter, faut pas hésiter à pêcher même un petit peu avant lui, parce que c'est pas sûr qu'il ait pris tous les poissons. Il a peut-être certes dérangé un petit peu la zone, mais ça veut pas dire qu'on va rien prendre à cet endroit. Il faut pas hésiter à regarder ce qu'il utilise, s'adapter et à pêcher les zones moins belles autour de lui qui lui n'aurait pas eu l'idée de pêcher. Parce que voilà, les pêcheurs c'est naturel, ils voient une belle zone, ils lancent direct là-dessus. Mais autour, il y a souvent c'est des petits cours d'eau qui serpentent autour du cours d'eau principal, et les petits cours d'eau sont assez régulièrement remplis de truites, peut-être moins grosses, mais il y a moyen de faire du poisson quand même. Donc voilà, il y a toujours moyen de sortir son épingle du jeu. Il faut éviter de faire comme les autres. Je fais souvent les ouvertures où il y a plein de monde et il y a plein de règles qui me restent en tête, des petites techniques qui permettent de prendre quand même du poisson malgré le nombre de pêcheurs incroyables qu'il y a au bord de l'eau. C'est assez drôle d'ailleurs parce que quand on arrive à l'ouverture, il y a plein de monde et on revient une semaine après, il n'y a plus personne. Enfin, c'est les joies de l'ouverture, hein, c'est comme ça toutes les années et à tous les endroits. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour. N'oubliez pas le petit code promo de l'ami Eric. Quant à nous, on se retrouve pour des prochaines sessions au vert, en seconde catégorie, au vert manié, ou alors à la truite évidemment. Hein, je vais mettre en pratique tout ça, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, et en essayant de vous rapporter les meilleures images possibles. Portez-vous bien les amis, prenez soin de vous, et à bientôt.